Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial lié aux énergies du mois d'avril et notamment pour nos amis du signe et l'ascendant en taureau. On va voir ensemble ce qui va vous porter. J'espère que vous aurez des bonnes nouvelles. En tous les cas, on verra comment ça va s'exprimer. Faites-moi des petits commentaires si vous le voulez bien à chaque fois si ça résonne. Ça me fera plaisir de savoir si on est aligné. En tous les cas, on commence ici comme d'habitude avec le petit oracle des anges. Je reprends ce que j'ai proposé le mois dernier. Apparemment, ça a bien plu. Et j'ai adoré également ce passage. Alors, vous avez déjà 3 cartes, on commence fort. Donc, ici, la première est ce fait de lâcher prise. On a vraiment cette connexion au cœur, on a compris, ça va toucher les émotions. Et on vous dit, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, apparemment, vous êtes bloqué, il y a quelque chose qui n'avance pas, vous avez des soucis sur votre route et pourtant, vous y avez mis beaucoup de bonnes intentions et vous avez fait des efforts. Et là, on vous dit, bah, c'était peut-être pas le moment, c'était peut-être pas cette façon-là, c'était peut-être pas cette chose-là. Donc on vous dit clairement d'être patient, de vous donner le moyen d'accepter la situation et surtout de lâcher prise, mais de revenir à vous ouvrir à autre chose et de faire de la place à la nouveauté. Ici, on nous parle de miracle, justement, c'est plutôt pas mal, et on vous dit « Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. » Donc là, c'est un beau message, une belle manifestation, quelque chose de réconfortant qui normalement devrait toucher votre cœur. Pour moi, là, c'est quelque chose que vous pourriez dire en gratitude comme un simple merci, mais il y a quelque chose, il y a une connexion, elle existe vraiment, on vous le dit ici. Et ici, on vous parle justement d'une capacité, d'une compétence ou d'une façon de se comporter, justement, on vous parle d'intégrité et on vous dit, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc soit vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à vous assumer, vous avez du mal à dire les choses par peur peut-être du jugement, du regard d'autrui. On vous dit pourtant que c'est en étant le plus honnête possible, le plus sincère, le plus authentique que vous devriez ouvrir des portes justement. C'est comme si on vous disait que ce que vous avez porté longtemps comme un masque social par exemple pourrait vous coûter aujourd'hui et c'est ce qu'il faudrait lâcher. J'ai l'impression qu'il en est question. Alors ici on va continuer avec le tarot des anges gardiens. Ah. Bon, faut que je fasse attention à mes petites mains et les cartes. J'ai l'impression de les plier. Alors, j'en ai 2 qui sont tombées sur moi. Évidemment, ça va être celle-là qu'on va prendre. On en a 3. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'on en a 2 de la famille des émotions et on en a une qui est une carte majeure qui nous parle de réfléchir et faire le point. Donc celle-ci, elle nous parle vraiment d'un petit enfant ou justement un garçon, je le ressens comme ça, oui c'est ça, qui est pensif, qui est en train de faire le point et on vous dit justement réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Alors là franchement je trouve que c'est très fort. Je sais pas si vous avez compris ce qui vient de se passer mais c'est exactement la réédite de ce que j'ai dit juste avant avec la dernière carte de l'intégrité. On vous parle d'être honnête, on vous parle d'être sincère, on vous parle d'avoir la confiance d'afficher votre singularité, ce qui fait votre unicité. On est tous connectés aux uns et les autres, mais on a tous des talents, on a tous un pouvoir personnel, on a tous une façon d'être et il n'est pas question de se voiler la face. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous essayez de cacher ou de sécuriser, de mettre à l'abri? Est-ce que vous avez des craintes concernant le monde qui vous entoure, les personnes autour de vous, ou est-ce que vous avez peur justement d'être blessé parce que vous avez peut-être déjà vécu la blessure physique de l'abandon ou du rejet? C'est peut-être ça aussi. Donc voyez comme ça vous parlera, mais personnellement ici je vous parle du fait que j'accompagne les femmes essentiellement, mais je peux accompagner les hommes aussi en coaching thérapeutique. Ça se joue au niveau de la psychologie positive et énergétique de manière à vous faire comprendre ce que vous avez vécu, ce que vous pouvez encore traverser, mais traduire différemment. C'est bien souvent parce qu'on a des croyances limitantes ou des façons de réagir qui sont finalement des automatismes qu'on se voile la face, qu'on se limite et qu'on n'avance pas. Ici, il est vraiment question de s'ouvrir finalement, c'est vraiment ça. Alors ici, on a surtout l'aide de l'émotion. Et encore une fois, c'est vraiment des cartes magiques. Alors, je vais lire la dernière après parce qu'évidemment, elle a un sens. Cette aide de l'émotion, elle nous parle vraiment du partage avec autrui, d'ouvrir son cœur, de se laisser aller, de se laisser porter. Et on vous dit, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes, d'une demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc, soit on parle de vous comme une personne qui a déjà une âme d'artiste, soit on parle d'une personne qui va venir vous toucher
votre petit cœur, vous enjouer, vous redonner de bonnes vagues, de bonnes vibes, comme on dit les good vibes only. Et ici, finalement, on vous dit que tout pourrait changer. Si vous êtes seul sur votre chemin, que vous aspiriez à vivre avec quelqu'un, il pourrait être question d'une rencontre et d'une âme sœur qui se présentera à vous. Si vous êtes en couple actuellement, que vous vous sentiez qu'il y avait un peu besoin de mettre de l'eau dans le vin, bah finalement, certainement qu'on vous aspire à vous montrer réel, à dire la vérité, à vous exprimer entièrement, de manière à être compris, mais de vous engager dans une relation beaucoup plus harmonieuse. C'est possible qu'il en soit question, je le ressens encore une fois. Et ici, comme c'est mignon, on a l'as de l'émotion. Alors, ce qu'il est bon de retenir avec un as en général, c'est qu'on nous parle de nouveauté, de nouveaux départs, d'aller vraiment démarrer quelque chose de différent, mais de bénéfique, de favorable. Alors là, justement, on vous dit, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur et votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrez votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Alors, ce qui est incroyable, c'est que j'ai toujours des doutes, je devrais pas les avoir, mais j'ai toujours des doutes sur ma façon de canaliser, interpréter les cartes et vous les exposer. Finalement, là encore une fois, si on réécoute, parce que je sais ce que je viens de dire, ces deux cartes, la façon dont je les ai positionnées, c'est exactement cette synthèse-là qu'il faut retenir. Donc finalement, on a bien compris que tout va se jouer au niveau de votre cœur, on parle de votre gestion des émotions, et là, il n'est pas question d'un ascenseur émotionnel, ou du moins de ressentir un peu plus de joie à présent, de vous sentir ravigoté, ravivé, avec beaucoup plus d'énergie, mais encore une fois, lié certainement à de l'affection, de la tendresse, des échanges amoureux, vraiment tout ce qui touche à l'affection, le côté sentimental. Voyez ça comme ça. Alors, on va continuer ensemble ici avec l'oracle des miroirs. Oui, ça sera celle qui est tombée par derrière, même si elle est un peu en décalage. Ah, bah c'est beau, regardez-moi ça. Alors non seulement on nous parle du changement à travers les saisons, donc ça pourrait durer dans le temps. Ça peut nous parler effectivement qu'il va y avoir un aspect roue qui tourne, donc pour vraiment aller de l'avant, et puis surtout changer d'environnement. C'est ça qu'il faut retenir. Alors évidemment, on va rentrer en saison du printemps, ça nous parle en général de croissance, de beauté, de couleur, de joie retrouvée, de meilleurs temps, de bons moments. Donc là, pour moi, ça va être quelque chose qui va pétiller progressivement. Laissez-vous porter vraiment. Il est question vraiment d'oser, oser. Laissez-vous porter vraiment. Allez-y. Alors, on va presque finir, mais on va continuer ici avec l'oracle des portes magiques de l'univers. Alors, ça sera celle qui est venue sur mon bras. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, c'est ça. Alors là, on nous parle des fils de connexion, comme un grand filet qui pourrait aller chercher sa petite proie. Et finalement, vous avez vu que la proie, c'est une sirène. Alors, on vous dit, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Oui. Pourquoi? Parce que ce filet, il est ouvert. Il est ouvert, donc on voit clairement ici qu'il est question de se défaire, de se libérer. Donc, est-ce que vous étiez trop à l'écoute des autres, au point de ne pas suivre votre cœur? Ou vous avez été contraint à vous limiter dans vos rencontres, dans vos échanges par rapport à la vue d'une famille, par rapport aux opinions, ou alors vous avez été limité dans une activité personnelle, même professionnelle, et vous vous sentez différent. Et vous avez vraiment besoin de vous échapper. Là, on vous dit clairement que ça pourrait faire partie de ce plan de nouveauté, de renouveau. Donc, voyez comme ça vous parlera, mais en tous les cas, ça nous parle quand même aussi de fluidité, parce qu'on est dans cet espace de l'eau. L'eau est une ressource, mais également un élément très fort qui nous permet de nous nettoyer, de nous purifier, mais également ici on pourrait nous parler de retrouver de la fluidité, donc vraiment de retrouver quelque chose qui serait moins bloqué, qui serait plus favorable encore une fois à réaliser quelque chose de plus privé. Alors on va finir pour le coup ici avec les portes de l'intuition. Ok, alors ça sera celle qui s'est retournée vraiment, ouais. Alors ça c'est impressionnant aussi, pourquoi? Parce que ça c'est l'image que j'ai eue quand j'ai réalisé à la fin du mois de mars un live sur comment créer son bonheur. J'y ai donné quelques astuces et notamment révélé un outil de manifestation personnelle puissant
qui touche aux énergies divines, également à la spiritualité. Mais ici, ce que j'avais dit à un moment donné, c'est que je comprenais comment vous avez du mal parfois à passer d'un territoire à un autre en vous montrant le funambule qui doit toujours rester en équilibre sur son chemin. Clairement là, on y est et c'est propre aux énergies de la pleine lune en balance qui est arrivée également, qui normalement devrait vous porter et vous permettre de retrouver une situation, un sentiment de bien-être et de contentement. Donc vraiment ici, même si on vous parle de maîtrise et que ça peut être chaotique, on vous dit qu'il va y avoir une libération. Et là justement, on vous dit pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Évidemment, admettons, on vous dit désolé ma chérie, mais je vais te quitter parce que ça le fait plus. Là, c'est waouh, la grosse déception, la grosse épée dans le cœur. On se dit mais c'est pas possible. Et finalement, sur le moment, on a peur. On se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Tout s'effondre. Et finalement, vous allez vous rendre compte qu'en libérant, en nettoyant, en préparant cette séparation, vous allez vous reconnecter avec d'autres énergies et retrouver de la place pour de la liberté. Alors, ça dépendra évidemment des personnes qui ont peut-être besoin de se faire accompagner à un moment donné, mais j'ai donné un exemple comme ça ne veut pas dire pour autant que vous allez être concerné. Retenez vraiment dans ces guidances ce qui vous parle, faites preuve de bon discernement et de libre arbitre par rapport à ce que vous recevez, et si vous voulez faire le replay, ok, mais également allez regarder tous les autres signes qui vous concernent et qui représentent votre carte du ciel. J'en arrête là évidemment, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Si vous vous sentez un peu hacké, chahuté, franchement je vous tendrai la main volontiers. Vous pourrez venir me demander ce qui serait meilleur pour vous accompagner. Si c'est en l'espace d'une séance, 3 séances, 5 séances, un peu plus longtemps. Je suis certifiée à bien des égards au niveau de la psychologie positive, je fais de l'énergétique, je suis coach en développement personnel au début, j'ai évolué au niveau spirituel évidemment. Donc en fonction de vos besoins, je saurai appuyer là où il le faut, je vous aiderai évidemment à retrouver une connexion à votre véritable nature, à votre âme, et vous pouvez vraiment déjà à la base compter sur moi. Donc voyez si ça vous parle. En tous les cas, moi je vous souhaite vraiment de vous autoriser à vous ouvrir aux autres, de reprendre les rênes, de vous faire confiance, de vous ouvrir, de lâcher prise justement pour faire de la place au renouveau, parce que là il est question d'un miracle. Voilà les amis, j'en arrête là, je vous souhaite le meilleur pour la suite, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.